Bonjour tout le monde. Nous avons préparé une présentation pour le logiciel de paye que nous commercialisons. Alors, nous avons travaillé sur différentes versions et celle que nous vous proposons aujourd'hui, c'est la version 2.2. Alors, sur les quelques slides qui vont suivre, nous allons vous montrer en quelques étapes, des étapes qui sont très simples, comment est-ce qu'on parvient à réaliser la paye avec notre logiciel. Le schéma qui est présenté devant vous nous donne les grandes étapes du traitement de la paye. Donc, on commence par la création des employeurs dans le système parce que c'est un logiciel multi-entreprise qui permet à ce qu'une société qui a plusieurs succursales ou un grand groupe qui a différentes sociétés au sein du groupe de faire la paye ou de faire le calcul de la paye au sein d'un même système, au sein d'un même logiciel. Alors, une fois que les employeurs sont créés dans le système et dans notre base de données, on fait une gestion des quelques informations de base qui sont la création des départements, des fonctions, des catégories ou des lieux d'affectation qui seront utilisés dans le système. La seconde étape, c'est la création, ou l'étape qui est assez importante, c'est la création des employés. Alors, ces employés, on les crée et ensuite on les lie à chacune des sociétés que l'on a créées précédemment. Alors, éventuellement, nous avons la possibilité d'uploader, de faire un chargement des données sur base des listes Excel pour permettre à ce que cette étape ne soit pas trop fastidieuse. Une fois que les employés sont créés dans le système, on peut passer à la génération de la paye parce que les employés, une fois que leurs informations de base sont entrées, on va le voir tout à l'heure lors de la présentation des écrans du logiciel, la génération de la paye devient simple. Ça devient en quelques étapes, on aura une paye avec des données de base qui sera générée pour tous les agents. Alors, l'étape de traitement de la paye consiste à repasser sur chaque agent pour modifier les informations qui sont le nombre de jours prestés au courant d'un mois, euh, les jours de maladie s'il y en a eu, les congés, ainsi de suite. Alors, à cette étape aussi, nous avons la possibilité de faire une importation des données à partir d'Excel. Alors, une fois que le traitement est finalisé, on peut exporter les différents rapports ou on peut visualiser les différentes fiches de paye. Alors, nous allons passer au slide suivant. Le slide suivant qui décrit le processus de création des employés. Alors, nous voyons que ça part de la saisie du matricule pour le nouvel agent, ainsi que les différentes informations sur l'identité de l'employé. Une fois que l'enregistrement est effectué, on peut passer à la gestion de cet employé-là dans le système. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on réalise ce processus au niveau du logiciel, tout en donnant plus de détails au fur et à mesure que nous avançons. Donc, concernant l'architecture, le logiciel se déploie en architecture client-serveur, ce qui veut dire qu'on peut le mettre sur un serveur ici. Nous utilisons un serveur local et chaque utilisateur a un username et un mot de passe pour gérer la sécurité des données de paye qui sont très sensibles. Alors, une fois que l'on se connecte au logiciel, nous avons du côté gauche, on a un volet de navigation et les mêmes informations, les mêmes boutons sont aussi accessibles par la barre qui est au-dessus. Donc on va aller directement sur l'onglet employeur et on peut cliquer sur lister entreprises pour visualiser les différentes entreprises que j'ai dû créer précédemment. Alors, on voit sur cet écran les différentes informations que l'on sauvegarde sur un employeur. C'est la désignation, le sigle, l'adresse, la province, les numéros impôts et toutes ces infos, avec la possibilité de charger le logo de la société.
À droite, nous avons une gestion des arrondis parce que nous savons qu'en fonction de la devise qui est utilisée, on peut ne pas avoir de la monnaie jusqu'à une certaine valeur. Alors, il y a lieu de gérer des arrondis pour, par exemple, ne pas avoir des coupures ou des salaires qui vont jusqu'à 2 francs ou à 1 franc et que l'on ait des difficultés à les payer. Alors, sur cet écran, on voit que j'ai créé dans le système deux employeurs. Un premier employeur qui est là avec un ID 0 et un second employeur avec un ID 1.